Comment les grands du luxe se préparent l'après-luxe? Parce que le luxe est en train de changer de décor. Et là, on ne parle pas d'un petit repositionnement, on parle d'un bon gros mouvement de fond. Parce que vendre des sacs à 5 000 €, ça devient de plus en plus difficile. Les clients ont déjà tout, ils pinaillent sur la qualité. Et pour éviter ça, les marques ont enfin trouvé la solution. Elles les emmènent ailleurs. Regardez les trains. LVMH est monté au capital de l'Orient Express avec Accor, mais ça fait longtemps qu'il roule déjà sur ce terrain à travers Belmont. Le groupe LVMH opère une demi-douzaine de trains de luxe. Le Venice-Simplon Orient Express, par exemple, des wagons des années 20 refaits à neuf, des cabines transformées ensuite, pour des trajets Paris-Venise qui dépassent les 6 000 € par personne. Il gère aussi un autre bijou, le Royal Scotsman, 36 passagers, un spa, des dîners gastronomiques, des visites privées dans les Highlands, et là aussi une facture à 3 €, mais ça marche parce que c'est pas un billet qu'on vend, c'est une immersion totale. Sur mer, même logique. Vous connaissez Ponant, ces navires d'exploration de 150 passagers, ces expéditions polaires à 20 000 ou 40 000 €. Mais là, on est en train de passer un cran au-dessus. Je vous présente le Corinthian, le nouveau bateau d'Accor, plus de 20 000 € pour une seule nuit et une traversée de l'Atlantique à 300 000 €. Là, on n'est plus dans la croisière, on est dans le sanctuaire flottant. Sur Terre, même stratégie, Accor transforme la citadelle Vauban de Belle-Île en refuge panoramique. L'ancien bastion militaire devient un cocon 5 étoiles. Ailleurs, le groupe Aman ressuscite des palais, des forteresses au Maroc, au Monténégro. Le spécialiste du spa, Six Senses, s'installe dans des monastères, des îles protégées, des falaises classées. Tout le monde s'y met. Pourquoi ce virage massif? Parce que le luxe traditionnel cale. Pendant 10 ans, on a gonflé les prix, mais ça ne passe plus. La possession ne fait plus rêver les ultra-riches. Ils ne veulent plus acheter, ils veulent ressentir. Et en plus, quand vous dormez dans une forteresse du 18e, quand vous voguez sur un voilier géant ou vous traversez l'Europe dans un train mythique, il n'y a plus de comparaison possible, plus de concurrence, plus de prix de référence, ni de concurrence chinoise. Et dans ce nouveau jeu, les gagnants ne sont plus ceux qui vendent le plus cher, mais les marques qui font vivre le plus fort.